Bonjour. Bonjour, donc Wessila Benaïssa, conseillère technique du projet TAM Tunisie, GIZ, la composante GIZ. Donc le programme TAM est un programme régional. Il est financé par l'Union européenne et le BMZ et il est mis en œuvre par l'OIM, le BIT, la GIZ, Enabel et OFI. Ces objectifs? Ces objectifs, promouvoir la migration régulière, sûre et ordonnée. Pour les Tunisiens ou pour les Africains en général? Non, pour les Tunisiens qui voudraient partir à l'international d'une manière régulière et ordonnée. Et les conditions? Les conditions. Alors, les conditions pour la GIZ, on travaille en partenariat, en collaboration étroite avec l'ANETI, c'est l'Agence nationale de l'emploi et du travail indépendant. Donc, on fait un matching pour la sélection des secteurs, que ce soit, c'est-à-dire par rapport au marché d'emploi allemand et par rapport aux compétences tunisiennes. Une fois on a bien cerné les secteurs sur lesquels on va travailler, il y a des entretiens, il y a des appels à candidature qui se font d'une manière transparente, équitable et basée sur l'approche genre aussi. Donc, qui sont publiés sur les réseaux sociaux de l'ANETI ou dans les bureaux d'emploi de l'ANETI. Et à ce moment-là, donc après, on fait la sélection. Les candidats qui sont retenus, ils font les cours de langue et c'est payé par la GIZ durant 6 mois jusqu'à ce qu'ils atteignent le niveau B1. Ensuite, toute la procédure de reconnaissance de leur diplôme et la procédure de visa est assurée aussi par la GIZ jusqu'à l'intégration en Allemagne et qu'ils soient bien accueillis avec les employeurs. Est-ce qu'il y a un niveau particulier? Est-ce qu'il y a des spécificités ou des technicités particulières pour ces candidats? Alors bon, on a deux niveaux, soit les personnes qualifiées, soit les personnes apprenties. Pour les personnes qualifiées, il faudrait au minimum avoir un BTS ou une licence avec 2 ans d'expérience. Et le diplôme doit être reconnu, c'est-à-dire de l'ATFP. BTS, pas BTP. Non, BTS. Pour l'apprenti, c'est soit un BTP, soit un niveau bac. Avec, disons, 3 mois, c'est-à-dire une expérience pas assez reconnue, puisque après, en Allemagne, il va faire toute la formation professionnelle durant 3 ans pour avoir les compétences spécifiques à ce métier. Une bonne prise en charge pendant ces 3 ans, du premier jour? Bien sûr, vous parlez en Allemagne? Oui. Oui, bien sûr. Dès le début, dès qu'il arrive en Allemagne, il est pris en charge il y a l'équipe GIZ en Allemagne qui va le suivre durant ces 6 mois-là d'intégration. Et bien sûr de l'employeur, que ce soit pour son logement, on ne va pas le laisser comme ça. Est-ce qu'il y a un nombre défini? Est-ce qu'il y a un quota particulier Alors, par an? nous sommes arrivés à 300. Non, on n'a pas de quota par an parce que nous sommes 3 pays. Donc, mais en Tunisie déjà, 3 pays, c'est-à-dire la Tunisie, le Maroc et l'Égypte. D'accord. Voilà. Mais en Tunisie, nous avons dépassé le chiffre. Donc normalement, on devait s'arrêter à 250 personnes. On a dépassé le chiffre, on est arrivé à 300 qui sont placés. Pour de 2019 jusqu'à 2023, à compter les 2 ans du corona. On a quand même intégré des gens, des candidats dans la période de... Et il y a des objectifs pour 2024 ou pas? Alors maintenant, durant cet atelier-là, c'est un atelier de capitalisation et durabilité, c'est-à-dire on a clôturé cette phase à partir, là maintenant, on commence la deuxième phase du projet. Par rapport aux chiffres, maintenant on est encore en négociation. C'est pas encore écrit noir sur blanc, mais ça va être quand même aussi des chiffres assez importants. Nombre de candidats, ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a un budget global qui est alloué à cette action? Est-ce qu'il y a le budget global alloué? Bon. Ok, c'est top secret. D'accord. Merci beaucoup. Merci.